Bonjour, je suis Anne-Julie de Sage Hypnotrance. Bienvenue dans notre nouvelle vidéo d'Hypnotrance Investigation, votre porte vers la découverte de soi et des mondes invisibles. Pour suivre toute notre actualité et nos prochaines investigations, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche. Sachez que toutes nos investigations sont conçues spécialement pour votre bien-être et votre compréhension personnelle. Et pour vous aider à aller encore plus loin dans cette quête personnelle, nous vous invitons à télécharger gratuitement un PDF en lien ci-dessous. Celui-ci vous permettra de reconnaître et de surmonter les défis invisibles auxquels vous devez faire face. Alors, prêt à commencer votre transcendance ? Je compte maintenant de 1 à 3. À mon 3, tu vas aller te connecter sur la capacité de la voyance. 1, 2 et 3. Oui. Est-ce que tu as déjà des premières choses qui te viennent? En fait, c'est une capacité, une attention particulière que tu as, ou même des fois une facilité que tu as d'aller percevoir les informations d'une autre personne et d'avoir en fait dans ces informations, dans qui est la personne, ça aussi sa manière de fonctionner, ses blocages. Et du coup, ça peut te donner une perception de ce que, dans cette situation-là, ça peut, entraîner, en fait. Qu'est-ce que ça peut, D'accord. ce à quoi ça peut conduire? Cette capacité, elle est liée au corps physique? Ce que je perçois, c'est dans le physique, l c'est tu peux pas séparer, en fait, est-ce que c'est le corps physique? Est-ce que c'est, le corps éthérique, en fait? C'est l'ensemble, l'ensemble bien aligné, bien harmonieux, parce que quelqu'un qui, serait bien dans le corps physique, enfin et tu vois que tous les ton ta partie subtile, elle est pas là ou complètement détachée, tu pourras pas, en fait. C'est cet, alignement qui permet, d'être, centré, en fait, à la fois sur soi, mais aussi quand tu es centré sur soi, de pouvoir, en fait, faire plus attention à l'autre également. C'est comme si, tu vois, ce que je voyais, c'est que la personne, elle s'aligne avec elle-même et comme elle va bien se centrer avant d'aller vers l'autre, heu, c'est comme s'il y avait elle crée un espèce de vide autour d'elle pour laisser passer et en fait aller lire. C'est vraiment ça, comme aller lire, aller capter l'information chez l'autre. En fait, c'est juste une D'accord, lecture donc de l'information. C'est après, tu as des personnes qui après tout dépend comment tu vas percevoir et capter l'information. Il y en a qui peuvent avoir des flashs d'informations, ça peut passer par du ressenti, donc du kinesthésique, comme ça peut passer par, de l'auditif. Après, peu importe comment l'information est lue en fait par le corps. C'est juste du captage d'informations, heu, par tes sens en fait et d'avoir cette capacité de l'analyser plus ou moins et sur ce qui est et ce des potentialités, futures, sur ce qui peut bloquer également, mais et ensuite pouvoir la retranscrire, en fait. d'accord. Donc tu as répondu un peu à ma question suivante quand je voulais te demander est-ce qu'il y a plusieurs sortes de voyance? Ça va être dans Donc comme tu dis, l'approche. C'est l'approche, mmh, c'est l'approche, c'est OK. comment tu vas capter l'information. Donc tous les voyants, en fin de compte, ils sont parfaitement alignés? Pas forcément, enfin, pas forcément, je me comprends. Heu,
dans le sens où ceux qui travaillent, on va dire, uniquement, avec eux-mêmes, j'en perçois qui sont, dans leur corps, mais si tu veux, les informations peuvent être, soufflées, peuvent être communiquées par, des Autre chose. consciences autres, oui, type interférence, bien sûr. Et là, on va dire, la personne n'est pas alignée, enfin, il y a autre chose, qu'elle fasse appel spontanément ou pas à d'autres êtres ou, enfin, qu'elle en ait conscience ou incon ou non connaissance, on va dire. Mais du coup, là, il y Mmh. a un support intermédiaire, en fait. D'accord. Quel est le pourcentage, en fin de compte, de vrais voyants? Ceux qui ont réellement cette capacité? On sait qu'il y a de tout, dans ce domaine. En fait, tu en as beaucoup qui sont sous interférence, Quel pourcentage sous interférence? 60-65. Ouais. Après, j'ai envie de te dire, de on va dire même libre ou quoi que ce soit, mais cette capacité à, se centrer sur soi et juste laisser venir les informations déjà pour soi et même les informations après qui circulent autour. Tout le monde en fait Mmh. peut avoir ces capacités de lecture. Tout le monde, peut en être capable en fait. OK. De quoi il a besoin un voyant, pour avoir accès aux informations, on va dire, de quoi il a besoin concernant le client pour accéder à ces informations? J'ai envie de te dire, tout dépend de ton ça va être propre à chacun, ça va dépendre de ton moyen de perception. Est-ce qu'il y en a qui vont, heu, avoir juste besoin, tu vois, d'entendre le son de la voix et en fait, c'est comment tu vas avoir besoin de créer du lien avec la personne? Est-ce qu'un contact physique? Est-ce que juste de le voir, de l'entendre peut suffire? En fait, tout dépend. Quel est ton moyen déjà, toi, de te centrer sur toi-même? Comment tu écoutes? Comment Ouais, tu perçois, en fait, ton corps? Et du coup, ça va être la même chose de la manière dont tu vas aller, écouter ou lire ou voir l'autre, en fait, le ressentir et c'est juste ce canal-là, en fait, qui tu vas avoir un canal, de prédilection et c'est pas forcément ouais, par les yeux, quoi, ça peut être, par tous tes sens, en fait. C'est juste capter de l'information qui est là, c'est comme, ouais. d'accord. Un voyant, donc bon, je me doute un peu, mais bon, un voyant peut-il donner des informations sans aucun support? Sans aucun support, bah, faut que tu aies une personne quand même, hein. C'est-à-dire Faut non, enfin, quand enfin, j'entends tu support, Julie, je veux dire sans aucun outil extérieur. Support, c'est-à-dire il y en a qui utilisent des cartes, enfin voilà, il y a diverses méthodes. bien sûr que tu peux. Quel type de support existe en dehors des cartes? On va dire tout support qui pourrait parler, on va dire les plus courants, effectivement, tu vas avoir des cartes, tu vas avoir, je vois des gens qui vont avoir des pendules, d'autres qui vont utiliser des lectures, tu vois, par rapport à la main, par rapport à des supports, tout type du support à partir du moment où ça rentre en résonance et que, on va dire, c'est comme Avec un mmh, médiateur, quoi, tout simplement. Le support, de OK. ce que j'en perçois, c'est entre guillemets quelque chose qui rassure, en fait, pour, pour la personne qui a ses capacités et de dire que ce qu'il affirme, heu, elle a un outil qui lui confirme, en fait, ce qu'elle ressent. Hem, mais aussi tu as certaines, personnes, on va dire le client qui viendrait, ce que je perçois, il y a des clients, tu vois, s'il y a pas de support, vont se sentir déstabilisés parce qu'ils ont besoin de, en fait, ça va dépendre, du client que tu as en face. Quelqu'un qui a besoin de Ça les visuel, rassure? ouais, ça va les rassurer, mais tu vois, quelqu'un qui va être, très visuel, ils
il va apprécier le fait de voir des cartes, de voir des choses devant lui. Quelqu'un qui Mmh. va être juste Ouais. sur l'écoute, il aura pas forcément besoin, il va entendre ce que l'autre lui raconte. Et par exemple, quelqu'un qui va être dans la sensation, il va, il va peut-être apprécier que, la personne en face le touche ou, lui fasse Entre faire les quelque mains, des choses chose. comme ça. Ou oui, ou lui interagisse, tu vois? Ce que je vois, c'est qu'il y a une personne, elle est très, sensitive dans le ressenti et elle va apprécier d'être dans l'action avec la personne, en fait, avec le voyant. Et la personne va apprécier, tu vois, de pouvoir choisir les cartes parce qu'il y a une interaction et que ces Mmh. personnes ont besoin de ça. D'accord. D'ailleurs, je suis un peu curieuse, Anne-Julie, c'est un peu personnel, mais les boules de cristal, tu regardes dans une boule de cristal, est-ce qu'on voit vraiment des choses dans une boule de cristal? Tu peux y voir, ce que tu as envie d'y voir, en fait. Par exemple, pour une personne qui a des capacités, elle peut se projeter, en fait, si tu veux. Toutes les personnes que je À voir vois les en images qui lui voyance, viennent par ce support? en fait, ce que je veux dire, c'est que là, tu vois, je prends plusieurs personnes qui font de la voyance ou qui utilisent des capacités. Mmh. Elles se mettent toutes dans un état modifié. Il y a une hyper concentration, ce qui fait que ça te modifie. Tu as se centrer sur soi, mais quand elles vont, par exemple, utiliser un support, il va y avoir une hyper concentration sur un support ou sur la personne ou les 2 en même temps. Mais du coup, cette hyper concentration va faire ce que je suis en train de faire là, en fait, va te mettre dans un état modifié au niveau de la conscience Oui. et te permettre d'aller capter les informations autrement. Et ton captage d'informations, s'il est visuel, tu vas avoir des visions des choses. S'il va être Oui, dans tu des ouvres ton canal, ressentis, quoi. il va être c'est ça. OK. Donc oui, Comment savoir si potentiellement, on ces a personnes affaire vont le à voir. est-ce qu'il y a un moyen de savoir si on a affaire, on va dire, à un vrai voyant, ce qu'on appelle entre guillemets «un charlatan»? Un 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 vrai voyant. La personne, en fait, qui va, abuser, un charlatan, va demander des informations sur la personne, beaucoup d'informations, ou va être dans des informations au départ très, générales. C'est-à-dire commencer par dire: «Ah ben, peut-être que vous avez souvent, je sais pas, des migraines, vous avez perdu un proche». Des Mmh. choses, on va dire, très globales et peut-être que dans l'échange, la Que tout le personne va monde lui a. amener c'est ça. Oui, ils cherchent à avoir des informations déjà. D'accord. OK. Inconsciemment, vont chercher à avoir des informations, oui, consciemment Si aussi. tu prends le cas, admettons, heu, un cas d'un voyant, enfin d'un voyant sous contrôle d'interférence. Est-ce que cela a un impact sur les réponses ramenées? Ça peut. Ça peut dans les 2 sens que j'ai, je vois une personne qui a, un interférent. Elle pense que c'est un guide, mais c'est un interférent qui, comme s'il lui soufflait les réponses. Elle va utiliser énormément pour ses voyances un canal auditif et va transmettre des informations qui vont être assez justes, hem, même si elles sont soufflées par quelqu'un, on va dire, d'extérieur, qui vont être assez justes, heu, et on va dire amenées sur des changements parce que tu peux amener des réponses, après c'est ce qu'en fait la personne. Mais là, si tu veux, des réponses qui vont être, des éclaircissements qui vont être assez justes et la personne après en fait ce qu'elle veut, mais va trouver un certain apaisement aussi dans ses réponses et il va rien se passer de plus. Hem, après, tu vois, j'ai un autre tu vois, là, je vois un monsieur qui pareil, lui, appelle un de ses guides ou un saint ou je sais pas exactement. Et là, l'interférent va pareil, lui donner des informations, mais les informations sont justes,
mais il va y mettre une certaine, ce que je vois dans l'émission, une certaine noirceur. C'est-à-dire quelque chose de très, fataliste. En fait, ce que ces interférences savent, après ce que font aussi certaines personnes en conscience, ça va être quelque chose, tu vois, le but pour certains, c'est de garder le client et que le client soit, ta poule aux œufs d'or, tu vois? Et revienne. Mmh. Donc si il y en a, ils vont pas forcément ils vont te dire les choses telles qu'elles sont, de la projection, future sur une potentialité. Certains vont mettre la potentialité négative. Donc forcément, la personne qui va être un petit peu mal émotionnellement ou dans sa vie, l'intention, elle sait qu'elle va être négative, donc peut rester peut-être paralysée là-dedans et vivre le négatif tout le temps, tu vois? Oui, je Alors comprends. que, par exemple, une voyante qui va être, complètement libre, elle va amener une potentialité ou peut-être plusieurs potentialités, mais ce qu'elle va voir aussi, c'est les blocages. Alors peut-être que ça il y a des blocages qui peuvent être, levés d'un point de vue, cognitif ou émotionnel et lui dire: «Mais en Mmh. fait, là, si là, cette situation, vous la changez pas, si vous ne mettez pas les choses en place, la situation, elle va droit dans le mur», par exemple. Par contre, si vous faites un Oui, travail dessus, et ben, là, ça peut se débloquer et avancer. Mais après, ça peut se modifier. c'est ça. D'accord. Alors Anne-Julie, on connaît parmi nos clientes, on a une voyante. Alors je vais demander son autorisation, hein, et on va aller voir. On va prendre le cas Sophie. Sophie Allard. Ouais, On va voir Sophie. Sachant que Sophie, elle est en totale autonomie, elle a fait des sessions, tout est nickel. ouais. Alors, si c'est possible, tu te rapproches d'elle ou tu te connectes à elle comme elle veut. Et dis-moi comment lui viennent ces informations à Sophie. Alors, tu vois, je suis, avec elle quand elle fait une séance, c'est ce qu'il y a de plus simple. Elle a un support, de cartes, mais en fait, c'est juste de ce que je vois, c'est quelque chose qui la rassure, qui lui donne un peu plus confiance en elle. Mais elle a cette capacité, en fait, d'utiliser, hem, ses sens, d'avoir développé depuis longtemps et d'avoir compris, en fait, ce fonctionnement. Oui, elle pourrait se passer de ses cartes. Et en même temps, ces cartes, comment te dire ça? Ce que je ressens, c'est comme un amour pour ces cartes. Elle a tissé un lien Elles ont avec ces ses cartes. énergies. Oui, on peut dire ça, c'est qu'elle a imprimé son énergie aussi dedans. C'est comme juste une prolongation, et ça donne une certaine assurance également. Heu, Ça permet en fait pour elle de peut-être de mettre en mots ce qu'elle a déjà. Mais elle a déjà beaucoup d'informations en fait. Elle a déjà une bonne analyse d'elle-même et pareil en fait, cet alignement te permet de capter les informations, d'être encore plus attentif à l'autre. Dans la voyance, des gens, on va dire, qui sont dans quelque chose de bienveillant, ont aussi une forme d'empathie pour l'autre. Parce que c'est ce qui permet d'être à l'écoute et de comprendre et de ressentir l'autre. Quelle partie d'elle, de Sophie, intervient dans ces voyances? C'est c'est très visuel. C'est comme une capacité de lire l'information qui est en face ou l'information sur une thématique et elle va avoir l'information comme des flashs, en fait. D'accord. Est-ce que sa partie subliminale à Sophie, elle se connecte au client, à la C'est partie du client? l'ensemble. En fait, c'est ce que je te dis, c'est l'ensemble de l'information.
là, dans ce cas-là, tu peux pas séparer, en fait, te dire: «C'est plus ça, c'est plus ça». C'est parce que c'est aligné que c'est ensemble. D'accord. Donc elle est pas forcée, on va dire, c'est pas forcé qu'il y ait une connexion. C'est ta question, elle est pas logique, en fait. Tu te connectes, tu lis les informations de l'autre, tu es en lien avec l'autre. Oui, les informations sont partout, on est d'accord. Donc tu vas chercher Mais il y a l'information chez pas l'autre. oui, mais il y a pas tu pas forcé de te connecter, comment on va dire, de rentrer quelque part dans l'espace de l'autre, comme nous on fait des fois, on va chercher de l'information sans se connecter. C'est Tu pareil. connectes non, tu connectes tout le temps, en fait. Si tu captes une information, tu es connecté à l'information, en fait, tu récupères de l'information Oui, et tu es tu connecté à rentres, l'information, mais pas à la mais pour partie de la aller personne. si tu y vas de toute manière, l'information, elle émane de la personne. Donc c'est un partage d'énergie, en fait. Tu vas dans le champ, de l'autre, dans ce qu'il émane et de ce que l'autre te laisse aussi percevoir et c'est cette capacité aussi, je vois un lien de confiance, cette capacité de ce que l'autre aussi te permet d'accéder. Il y en a qui, C'est ça que je veux en et venir. mais C'est en là fait, que je veux tu en peux venir. ressentir ce qui est caché, tu vas ressentir ce qui est caché, en fait. Mais tu rentres de toute façon dans l'autre te laisse en fait l'énergie, ouvrir l'énergie, en fait. D'accord. Donc tu peux, Est-ce que l'autre peut t'empêcher d'accéder? bien sûr, si, Parce que dans le cas, je sais il y a des personnes, Anne-Julie, par exemple, qui vont voir des voyants avec, ils amènent des photos avec eux de personnes diverses. Est-ce que c'est bon d'aller demander des renseignements sur des personnes sans leur accord? non. En fait, je vois des personnes qui viendraient, tu vois, avec des personnes proches décédées. Donc ça, C'est différent. c'est différent. Après, il y a Mais il des y en a qui personnes, viennent il y a avec des la photo parents. du petit copain, voilà, ou des gens de leur entourage, qui ont chopé Oh, les photos. ce que je perçois, c'est que quelqu'un, on va dire, qui serait c'est, aller en fait, voir l'intimité de l'autre sans son accord et Oui, ce que je vois, c'est que si l'énergie est de l'autre est pas prête à ce qu'on aille dans son énergie, d'aller, heu, énergétiquement, heu, c'est comme s'il y avait une intrusion dans son espace, dans son énergie et si, et après tu sais pas à qui tu as affaire. Si la personne, par exemple, a une interférence ou même est conscient qu'il y a quelque chose, tu peux l'interférent ou toi-même, tu peux très bien dire: «En fait, toi, tu viens dans mon espace, tu n'as pas l'autorisation, mais à la limite, tu venu, peut-être, tu es venu lire des choses, prendre de l'information, tu n'as pas le droit» et avoir un esprit de vengeance, d'aller faire des avoir un impact, sur la personne, en fait, qui rentre dans l'énergie. d'accord. Parce que je vois bien que la plupart des voyants le font, ça on leur ramène des photos, eux ils lisent, hein. Ils ramènent Ça toujours de dépend. l'information. Ça dépend de ce D'accord. que voilà. Tu peux lire après, tout dépend ce que tu peux faire. Tu peux lire, une énergie qui s'en dégage. Après, voilà, faut être paré, se dire: «Bah, ce à quoi tu es prêt, si l'autre, veut envoyer des répercussions par l'intention parce qu'il l'a ressenti sur différents plans». Oui, oui. OK. Alors dis-moi, Anne-Julie, tu sais je sais quand ils agissent avec des cartes, quand ils ont ce support, ils battent les cartes et souvent ils tiennent compte, tu sais, des cartes qui sautent du jeu, qui sortent, comme ils disent, la carte elle est sautée du jeu, elle est Mmh. importante. Qu'est-ce qui fait sauter cette carte du jeu? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se produit ça? Je vais rester sur Sophie, des cas simples, on va dire, sans Oui, interférence. oui, oui, prends Ce que je c'est perçois, ça, bah, prends Sophie. parfois, il peut y avoir
il faut rester très terre à terre, hein, dans ce que je vois. Des fois, il y a, Mmh. on va dire, une, mauvaise manipulation et puis, hop, t'as un tas de cartes ou t'as des cartes qui s'échappent et ouais, après ça dépend Mmh. de l'importance que tu veux bien y mettre Bien dedans. accordé. Ouais. Après, c'est comme si une partie, tu vois, je vois de temps en temps, ça lui arrive à Sophie, c'est comme si la carte sortait du jeu ou tombait du jeu, toute seule et c'est comme si énergétiquement, en fait, son jeu de cartes, elle se l'est vraiment approprié, il est tout vieux, il et je vois, il colle. Oui, Elle m'autorise à le toucher, elle il colle, adore il est son tout jeu. vieux et hem et c'est comme si énergétiquement, heu, la carte sortait, Elle c'est donne comme une intention, en fait. elle donne vie aux cartes, ça donne un peu vie aux cartes quand elle les manipule. C'est ça, c'est en fait, faut voir l'énergie qui se dégage. En fait, il y a une espèce de puissance, heu, c'est presque magnétique, hein, comme énergie et du coup, c'est comme une puissance, une concentration, une connexion déjà avec elle-même de ce qu'elle cherche comme information et hop, la carte elle sort. C'est comme une puissance, magnétique en fait et ouais, D'accord. Est-ce qu'on peut, Anne-Julie, considérer la voyance comme des probabilités? oui, complètement. C'est OK. Alors ça justement, dépend en fait, ça peut être mmh qu'est-ce qui fait qu'une probabilité sort plus qu'une autre? Parce qu'on sait que même nous, on le dit souvent, hein, on peut aller observer des choses, mais ça reste des probabilités. Qu'est-ce qui fait qu'il y en a une qui va ressortir plus qu'une autre, au milieu de toutes ces probabilités? c'est ce que je perçois, c'est une potentialité avec l'énergie l'énergie du moment, de la personne, d'une situation, d'un événement. C'est l'énergie qui en véhicule. Et d'être capable de voir ce que la personne peut mettre en place pour donner une potentialité. C'est comme si tu pouvais lire une ligne temporelle, une potentialité. Heu, des fois, tu peux en voir plusieurs. Peut-être qu'il y en a une qui s'en dégage plus que les autres. Des fois, tu peux en voir qu'une seule. Mais cette potentialité, elle est là à un moment donné. C'est-à-dire que si ce que je vois, c'est comme toi, en fait, ce que toi tu veux mettre en place, ce que tu as envie profondément, parce que c'est pas parce que on t'aura dit que, bah, là, tu vois, là, t'es pas bien, mais dans 5 jours ou dans un mois, ça va aller mieux, tu vas sortir, voir du monde, une potentialité et Mmh, que cette personne, elle se dit: «Bah, chouette, on m'a dit que ça allait aller mieux, dans un mois». Enfin, ça dépend si on donne une mmh, un timing. Et que je vois que la personne, bah, elle met rien en place et elle se dit pas: «Bah, tiens, pour aller mieux, je vais quand même par moi-même, sortir un petit peu» ou tu vois? Bah, il se passera rien en fait. La potentialité fait que, bah, ça peut prendre du retard ou ne pas se faire en fait. Après tu as les aléas de la vie, peut-être imprévus ou c'est plein de choses en fait de ce qui se passe. C'est une potentialité dans d'acc une énergie particulière avec peut-être tes envies, tes peurs, tes et de ce que tu vas mettre ou pas après en place. Et après ça peut être, tu vois une personne qui irait voir, un client, par exemple qui irait voir une voyante, le client est sous interférence, il y a du contrôle, mmh, et que la personne voit que, bah, il y a l'interférence, peut-être le ressent ou peut-être ne le ressent pas et peut très bien lui dire: «Là, ça peut se débloquer» ou «Là, il faut faire autre chose encore», tu vois? Et la situation peut rester bloquée, ça dépend de beaucoup de choses, en fait. il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. D'accord. Que je perçois qui est le plus intéressant, en fait, c'est, hem et moi, enfin, tu vois, je prends mon cas, comment je fonctionne, c'est plutôt d'aller dire à la personne: «OK», généralement les personnes quand elles consultent, c'est qu'il y a une peur, il y a une stagnation, il y a un blocage, il y a quelque chose qui va pas. Mmh, Des fois, ça peut être la curiosité simplement, mais c'est parce qu'à un moment donné, il y a un truc qui bloque et qui va pas. Mais c'est plutôt de remonter mmh, sur
qu'est-ce qui bloque, pourquoi ça, et d'aller travailler sur le nœud du problème pour que ça ne se répète pas et que ça avance. Parce que peut-être, tu vois, la potentialité, OK. c'est de voir pour X ou Y raison, la personne va réussir, va avoir une ressource qui fait que ça va avancer, mais peut retomber en fait dans ce même schéma parce qu'il y a un blocage qui a pas été levé en amont, en fait. Je comprends. C'est comme un nœud, ce que je perçois. Parce que la voyance, ça peut influencer certaines personnes dans leurs décisions, leurs choix. Oui, ce que je vois, ce que je perçois immédiatement, c'est surtout dans le non-choix. Hem, Comment t'expliquer ça? Je vois des personnes, en fait, ça Oui, va être oui. le cas surtout de personnes qui vont venir régulièrement faire de la voyance, tu sais, à raison de peut-être tous les mois, heu, ou il y en a même qui font ça toutes les semaines, tous les mois, tous les 2 mois, mais parce qu'il y Oui, a des accros. oui, parce que derrière, en fait, il y a souvent un gros manque de confiance en soi, des peurs et des blocages qui sont pas levés, que les personnes ne sont pas prêtes à entendre de lever ça, de s'en débarrasser ou de faire en sorte que et puis, qui attendent en fait passivement que ça se passe. C'est Sans vraiment rien ça, mettre en place. c'est ça, qui se disent: «Ça va aller mieux». Bon, bah, ça va aller mieux, bah, je vais attendre que ça aille mieux et tu vois? Et et ce non-champ, en fait, c'est de rien faire ou alors tu vois, ce que je perçois aussi, c'est des voyants qui vont dire: «Ben» alors peut-être il y en a qui vont être de bons conseils, hein, et qui vont Mmh. dire: «Bah, faut mettre ça en place, faut faire ça». Je te parle dans un cadre de voyance, pas dans un cadre thérapeutique, mais dans un cadre de Oui. voyance et la personne du coup va faire tout ce que lui dit la personne donc ne et c'est aussi là où tiens, à ce qu'elle m'a dit, ah, ça a fonctionné. Donc il y en a qui vont aussi se dire: «Bah, j'ai mis ça en place et OK, c'était un bon conseil». Mais qui du coup, il y en a peuvent prendre cette habitude de retourner voir le voyant parce que le voyant va donner des conseils, va dire: «Bah, faut faire ça» Mmh. et et du coup, ça va être Alors justement, quels sont les risques, Anne-Julie, liés à la voyance pour le client? ben, c'est ça, c'est de ne plus s'écouter, de ne plus se faire confiance, de ne plus être, décisionnaire de sa vie et toujours s'en remettre en fait à la voyance, à l'autre et ça fait une forme de Pour ceux qui passivité, de latence et la personne en fait reste dans ses peurs, dans sa non-confiance en elle, heu et du coup va dépenser aussi, il y a un coût financier derrière. Après, il y a oui. Ap ce que je vois, tu vois, c'est une personne qui, au-delà de conseils, va, va dire: «Bah, tenez, pour que ça aille mieux, ben, allez réciter cette prière, allez faire ce rituel-là» et là, ça peut être ah, catastrophique aussi. Parce que ah la oui, qui personne peut dirige se vers des croyances. oui, Ouais. tu Alors vois, là, oui, je vois effectivement. ouais, une voyante qui est sûre, hein, et elle a plutôt des bons retours, qui elle est sous contrôle, mais les résultats sont quand même là, les informations. Mais derrière, la personne, bah, est pas très bien, hein, quand elle vient la voir, mais elle va lui dire: «Ben, Mmh. pour que ça avance, vous allez me faire, réciter tous les soirs des Ave Maria, aller, appeler, le saint Antoine de je sais pas quoi ou le l'archange Michael ou» et aller réciter, telle et telle prière ou mantra ou ou faites, tu vois? Ou de bloquer l'énergie de quelqu'un, aller faire, tu vois? De la magie noire, un rituel qui s'apparente à de la magie, enfin n'importe quelle couleur, on s'en fiche Mmh et mh. finalement, s'enfermer, s'enfermer là-dedans en fait, dans un égrégore ou dans une interférence et ça avance pas, quoi. Ou ça va D'accord. avancer, mais pour quelque temps avant que ça revienne. Alors quels conseils tu peux donner aux personnes qui consultent en voyance? C'est de toujours avoir,
du discernement de ce qu'on ramène comme information, de ne pas tout prendre pour, argent comptant, quoi. Que c'est une potentialité et que toute potentialité peut se réaliser ou ne pas se réaliser en fonction de ce qui est positif ou négatif, de ce qui est Mmh. ramené. Parce que, heu, parce que vous êtes capable, en fait, par vous-même, de mettre des choses en place. Parce que vous êtes capable d'influencer, en fait, votre vie. Faut être déjà complètement libre, ça, c'est une chose, mais c'est aussi de se Oui. comprendre soi-même, de ses mécanismes et de savoir, en fait, qu'est-ce qui fait que, ben, la situation est comme ça. Peut-être que j'ai à travailler sur moi, sur, ben, ce que j'ai mis en place, mais changer peut-être un comportement, une vision des choses. Peut-être faire, une action, mais dans le sens, tu vois, de mettre quelque chose en place. Mmh. Renouer un lien ou mettre les choses au clair, tu vois? Oui. D'accord, bien. Est-ce que tu vois autre chose qui serait intéressant ou important de rajouter? Non, ce que je perçois surtout, c'est de se faire énormément confiance et de prendre, moi, l'information qui paraît juste et c'est pas parce qu'on vous dit qu'une potentialité est négative que forcément ça va arriver. On peut faire attention, On peut modifier. on peut modifier, oui et que c'est pas parce qu'on D'accord. vous a dit que ça allait être positif et qu'en fait ça va être négatif ou qu'il y a d'autres choses que la personne en face, je te parle d'une personne libre, hein, en tant que voyant, vous avez prédit Mmh. quelque chose de positif et que ça fonctionne pas. Alors oui, il y a un on a le droit à l'erreur, mais si cette potentialité ne s'est pas réalisée, c'est peut-être parce que, la personne n'a pas mis les bonnes intentions, les bonnes choses en place. Peut-être qu'elle s'est laissée dire: «Bah, ça va être positif, bon, bah, je laisse aller, je laisse couler, quoi» et en fait, bah, fallait peut-être continuer dans l'action qui était menée dès le début Ouais. Ah, c'est le problème comme dans beaucoup de choses. Les gens souvent, et que attendent que ça l'intention tombe tout cuit. et que vraiment l'intention est un outil très puissant. L'intention est un outil très puissant. Ce qu'on émet, la fréquence de ce qu'on émet a un impact important et considérable dans notre vie. Et c'est pas juste de dire: «Je veux ça» et puis voilà, quoi. Et c'est vraiment aussi de mettre les choses, de faire quelque chose de construit par rapport à cette intention. D'accord. Bien Julie. Eh bien, je te remercie pour ces informations et nous allons rentrer.